Soyez bénis et richement bénis dans le nom de Jésus. Amen. C'est un Dieu compatissant, c'est un sauveur merveilleux. Et c'est pour cela qu'il mérite davantage notre confiance, notre estime et même notre fidélité. Nous allons parler ce soir d'un thème qui me semble important, mais qui est tiré du verset le plus court de la Bible. Nous le connaissons tous. Le verset le plus court de la Bible se trouve dans Jean au chapitre 11. C'est dans le verset 35, il dit « Jésus pleura ». Et nous intitulons notre thème « Jésus pleura ». La compassion qui produit le miracle. Jésus pleura, la compassion qui produit le miracle. À vrai dire, depuis beaucoup d'années, je me pose toujours la question. Quelle est la valeur, l'importance de ce passage? Il est naturellement retenu, comme je l'ai dit, comme le verset le plus court. Et donc, pratiquement tout le monde le connaît. C'est une focalisation de la Bible sur Jésus pleura. Qu'est-ce qu'il signifie? Pourquoi Jésus pleura-t-il? Je suis donc resté des années à essayer de comprendre quelque chose. À vrai dire, j'ai un peu été... Je me suis demandé, mais comment le Seigneur, Jésus Tout-Puissant, qui dit clairement dans Matthieu 28, verset 18, que tout par lui a été donné. Mais comment donc quelqu'un qui a tous les pouvoirs se met à pleurer? Parce qu'il faut le retenir, les pleurs sont généralement l'expression d'une faiblesse, d'une incapacité par rapport à une situation. Ce sont les enfants qui pleurent parce qu'ils sont confrontés à des situations, ils veulent bien agir, ils veulent bien se défendre, mais ils en sont incapables parce qu'ils n'ont pas de force, ils n'ont pas d'autorité. Quand ils veulent parler, papa dit tais-toi, ils sont malades, ils ne savent comment résoudre tel problème. Ils sont peut-être restés seuls et ne savent comment s'en sortir, ils pleurent. Donc, généralement, les pleurs sont l'expression de l'incapacité, de la faiblesse. Et pourtant, Jésus qui dit qu'il reconnaît qu'il a tout pouvoir, mais il pleure. Alors, ça signifie que quelque part, ce n'est pas l'expression de cette faiblesse-là. Ce n'est pas parce que Jésus est faible qu'il pleure. Pourquoi pleure-t-il? Il y a environ 2 semaines, peut-être même 1 et demie, que le Seigneur m'a permis de comprendre autre chose. En fait, la réponse se trouve dans quelque chose qui est répété dans la Bible. Si nous allons dans Matthieu, cela ressort au moins 5 fois. Par exemple, Matthieu 9, 36, que nous allons lire tout à l'heure, chapitre 14, verset 14, chapitre 15, verset 32, chapitre 18, verset 27, chapitre 20, verset 34, il ressort pratiquement la même chose. Et je lis donc seulement chapitre 9, verset 36. Il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Et si nous rentrions dans notre texte de base, Jean 11, nous avons lu le verset 35, mais si nous venons un peu plus haut, nous allons comprendre pourquoi Jésus pleure. Verset 33, donc, Jésus, la voyant pleurer, c'est voyant Marie, la sœur de Lazare qui est mort. Et pour qui Jésus pleure? Alors, voyant donc Marie pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, Jésus frémit donc en son esprit et il est ému de compassion. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens y. Donc, Jésus pleura. Donc, c'est son ami qui est mort. Généralement, on dit que non, ça montre que Jésus avait aussi des sentiments humains, comme la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Vraiment, il pleurait aussi pour exprimer, on va dire vraiment que bon, c'est quand même son ami qui est mort, non? Bon, mais je comprends que ce n'est pas tellement cela. C'est que l'amour de Jésus, enfin, Jésus a un cœur tellement disposé à voir les souffrances des gens. C'est parce qu'il voit Marie pleurer, il voit comment elle souffre, il voit comment les 2 sœurs de Lazare souffrent. Et ce n'est pas seulement ces 2-là, mais c'est également la foule qui est touchée, qui est brisée par le départ de Lazare. Alors Jésus qui s'intéresse tellement aux souffrances des hommes, il est ému de compassion. Je voudrais rappeler d'ailleurs ici que le mot compassion d'origine grecque, koum, pathos. Koum signifie avec et pathos, sentiment ou souffrance. Alors, comme on dit souvent un peu, la passion de Christ, c'est-à-dire les souffrances, l'ensemble des souffrances de Christ. Alors, koum, pathos, avec souffrance, c'est-à-dire que Jésus s'implique dans la souffrance. Il souffre avec la foule qui est en train de pleurer. Il souffre avec Marie, il voit sa souffrance, mais il ne reste pas au niveau de la pitié. Marie, vraiment, ouais, elle a perdu. Non, il ne reste pas au niveau de cette pitié, ni de cette sympathie, parfois qui est un peu mêlée de condescendance. Mais Jésus, il est au niveau plutôt de la compassion. Il souffre vraiment, il se met réellement dans la situation de cette personne
personne qui pleure. Et il ne se limite pas simplement à éprouver aussi de la souffrance. Il s'implique. Et il se dit que mais s'il y a possibilité, je vais sortir cette personne de cette situation. Et c'est un peu ça la compassion, qui ne se limite pas à la pitié, mais qui s'implique et dans le but, autant que possible, de sortir celui qui souffre de la situation. Et on verra tout à l'heure qu'il est donc, parce qu'il compatit, il est prêt à donner sa vie pour que l'autre qui souffre se trouve dans une situation meilleure, qu'il le sorte de sa souffrance. Donc, Jésus pleure ici parce que régulièrement, il a dit qu'il est ému de compassion. Jésus pleure. Ce n'est pas simplement parce que quelqu'un est mort, parce que son ami Lazare est mort, mais c'est qu'il souffre en voyant les autres pleurer, en voyant les autres se lamenter, les autres souffrir. Il souffre avec eux. Et c'est ce qui a caractérisé le ministère de Jésus. Et ça, c'est véritablement particulier. C'est extrêmement profond pour dire que ça m'a touché au fond de l'âme. Ça caractérise un véritable enfant de Dieu et surtout un serviteur de Dieu. Donc, nous constatons que Jésus, dans sa nature de compassion, dans sa nature compatissante, il est au ciel. C'est comme ça qu'on commence à voir la compassion de Jésus. Il est au ciel, et nous le disions une fois. Il est au ciel, il joue certes. Il a le privilège de jouer pour son Père ou devant son Père. Mais en moi, il se dit, comment est-ce que moi je vais passer mon temps à me réjouir, à recevoir les honneurs, à faire ceci, alors que les hommes sont en train de crier en bas. Je préfère moi aussi descendre. Je préfère aller prendre toutes leurs humiliations. Je préfère aller mettre comme un n'importe qui, comme une bête dans une étable. Je préfère laisser mes habits royaux. Je préfère laisser tout ce qui fait ma gloire. Je préfère abandonner les louanges des anges et autres. Je préfère même laisser les appréciations de mon Père. Je préfère laisser tout cela pour aller me mêler dans la boue, pour aller sauver ceux qui crient jour et nuit de maladies, d'autres qui sont énaillés par la mort de leurs proches. Et le diable, lui, se réjouit. Comment est-ce que je vais rester ici au ciel? La compassion l'amène donc à laisser tout cela pour descendre sur terre et chercher à libérer l'homme. La compassion. Et c'est cette même compassion qui faisait donc qu'il était toujours ému de compassion. C'est cette même compassion qui faisait que il se lève en pleine nuit, pendant que les gens dorment, pendant que les gens se reposent. Mais Jésus se réveille en pleine nuit. Il va avec tous les dangers possibles, en pleine nuit. Et il y a certainement des serpents et parfois des animaux féroces. Il dit que mais comment je vais rester couché dans mon lit? Comment je vais rester couché, m'endormir alors que les gens sont malades? Je monte sur la montagne, implorer la grâce de Dieu, demander à Dieu, prier très fort pour que Dieu ait pitié de ces gens qui souffrent. Les gens dorment, mais Jésus lui est sur la montagne en train de crier en leur faveur. Et quand eux ils se réveillent le matin, ils trouvent que Jésus est en train de descendre de la montagne. Et on pense même qu'il va se reposer dès le matin. Il commence à aller de ville en ville pour évangéliser. Et il y a l'un des versets que nous avons cité tout à l'heure dans Matthieu. Il allait donc comme ça, guérissant les malades parce qu'il était ému de compassion. Il voyait la foule dans les villes des gens tellement souffrir, pris dans les taux de Satan, pris dans les taux des maladies, pris dans les taux de la paralysie. Et il disait, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il ne parvenait pas à rester tranquille, il ne parvenait pas à se reposer tant qu'il savait que des gens souffraient quelque part. La compassion l'amenait toujours à se mobiliser. La compassion l'amenait à se déplacer. La compassion l'amenait. Et il dit, un jour même on vient lui proposer à manger. Il a tellement passé du temps dans les activités. Maintenant, il trouve une femme qui est encore dans une autre situation. On veut même lui donner à manger. Il dit que non, ma nourriture, ce n'est pas nécessairement de manger du bon poisson, de manger de la bonne viande, de bons repas, de bons plats. Non, ma nourriture est plutôt de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne peux pas, moi, me reposer pendant que je vois des gens souffrir. Moi, je ne peux pas me reposer. Je préfère laisser votre nourriture là et accomplir et venir au secours de ceux qui crient dans leur cœur, dans leur âme, dans leur corps, qui souffrent. Je préfère. Alors, il ne se donnait pas de repos parce qu'il avait de la compassion pour les âmes, parce qu'il avait de la compassion pour des gens qui souffraient. Il avait de la compassion. C'est cette même compassion qui l'amène à voir des gens possédés. Et il dit, mais comment le diable est en train de les torturer de cette manière, un peu comme ce peuple d'Égypte qui souffrait depuis 430 ans. Il dit, mais comment? Non, il veut courir à leur secours.
La compassion l'amène également à mettre à la fin sa vie en gage. Un peu pour dire que Seigneur, s'il n'y a pas un autre moyen pour sauver ces gens, moi je préfère livrer ma tête. Je préfère aller à la croix. Peut-être que Dieu, si tu refuses, bon, tu vas seulement trouver que moi je suis déjà mort. Mais je ne peux pas supporter que ces gens, l'humanité entière, soit dans une prison de Satan comme ça, que le diable soit en train de régner, que des gens souffrent de cette manière et qu'il n'y a aucun libérateur. Et moi je fais quoi aussi? Je préfère livrer ma vie. C'est un peu la même chose que Moïse a fait dans Exode 32 en disant que Seigneur, si tu ne veux pas amener ce peuple jusqu'à Canaan, si tu veux le faire périr dans le désert, Seigneur, efface mon nom du livre de vie, efface-moi du livre de vie. Moi, je ne peux pas continuer. Toi, tu dis certes que tu veux susciter une postérité à travers moi. Tu dis que tu veux me donner un certain nombre d'avantages. Mais Seigneur, si c'est pour laisser ces gens dans la souffrance dans laquelle je les vois là, moi, je préfère que tu élimines mon nom du salut, que tu élimines mon nom du livre de vie. Je ne peux pas, Seigneur. C'est un peuple pour lequel je souffre, c'est un peuple que je tiens tellement à cœur. Et c'est ce que Jésus fait également. La même compassion amène encore Jésus à implorer le pardon de Dieu pour ses bourreaux. Pendant qu'on est en train de le crucifier, pendant qu'on se moque de lui, mais Jésus sait que si rien n'est fait, tout ce monde qui se moque de lui se retrouvera en enfer. Sera entre les mains de Satan. Il dit, Père, même comme ils me crucifient là, la compassion que j'ai pour eux m'amène à te dire, Père, s'il te plaît, pardonne-leur. Et pour que Dieu ne lui résiste pas, il ajoute même, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà un avocat terrible. Les gens savent bien que c'est lui le sauveur, ils sont en train de le crucifier. Mais il va plaider la cause de l'humanité et même de ses bourreaux devant le Seigneur. Tellement il est ému de compassion pour l'humanité. Il dit, Père, pardonne-leur. Moi, je viens même les défendre en te disant que, comme tu les vois même là, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne seulement. Moi, je préfère livrer mon sang. Quelle compassion. Quelle compassion pour celui qui est en train de te torturer, pour celui qui est en train de te tuer, qui est en train de te faire du mal, qui te déteste au fond de l'âme. Mais même pour lui, tu as de la compassion. La même compassion, donc, on l'a dit tout à l'heure, l'amène à l'intercession. Selon 1 Jean 2, il dit que nous avons auprès du Père un avocat. Ou Romains 8, 34, il dit que Christ est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Cette compassion encore, et donc, c'est donc ça le véritable motif de l'exaucement de Jésus au sujet de Lazare. Parce qu'on estime souvent que non, c'est parce que Jésus était tout puissant, c'est parce qu'il avait une foi terrible. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et là, je suis en train d'entrer dans le fond de ce que nous voulons dire. En réalité, ce n'est pas simplement, oui, c'est vrai, il faut le dire, que c'est avec la foi que nous parvenons à faire des miracles. C'est avec la foi et la sanctification que nous sommes exaucés. Mais je constate que beaucoup de ceux qui sont exaucés par la foi, la Bible dit à la fin que plusieurs viendront en mon nom et diront Seigneur, Seigneur, mais je leur dirai retirez-vous de moi. Donc, on peut avoir une foi qui transporte des montagnes, une foi qui opère des miracles sans être agréable à Dieu. Mais ce qui caractérise Jésus, et c'est ce qui manquait aux pharisiens, et c'est ce qui manque souvent à plusieurs d'entre nous, enfants et serviteurs de Dieu, c'est que nous pouvons exercer la foi qui transporte les montagnes sans éprouver de la compassion. Et là où Jésus est donc particulier, là où la Bible dit que, lui-même dit que mon Père m'exauce toujours parce que je fais ce qui lui est agréable. Je fais ce qui lui est agréable parce que je vais toujours à lui en lui présentant mon cœur compatissant, en lui présentant la situation de ces gens qui souffrent. Ce n'est pas juste pour faire le one-man show, en disant que, oh, bon, moi je viens là, au nom de Jésus, je chasse les démons. Non, et qu'on voit que je suis puissant. Non. Jésus ne cherchait pas à montrer qu'il est puissant, qu'il est ouin, qu'il est terrible, qu'il calme vents et tempêtes, qu'il fait ceci ou qu'il fait cela. Mais quand il allait devant Dieu pour une situation avec un cœur compatissant et qu'il pleurait jour et nuit devant Dieu et que Dieu jugeait de cette compassion, qu'il voyait comment Jésus souffrait avec les autres, Dieu ne parvenait pas à lui résister. Il lui accordait toujours ce qu'il voulait. Il lui accordait toujours ce qu'il lui demandait. Donc, la compassion, comme nous l'avons dit dans le titre, c'est l'élément qui rend réellement efficace notre prière. C'est réellement la compassion qui produit le miracle. Quand Dieu voit que nous allons devant lui avec un corps compatissant, non pas pour chercher notre intérêt, mais pour chercher l'intérêt des autres qui souffrent. Pendant que les autres sont en train de dormir, toi tu implores Dieu, non pas pour toi-même, mais pour ceux que tu vois dans des difficultés. Et que tes pleurs devant Dieu soient sincères et profonds. On constate qu'en réalité, Dieu ne parvient pas à résister. Nécessairement, à la fin, il finit par produire le miracle que tu lui demandes. Il finit par le produire. Qu'est-ce que Dieu attend donc de nous?
comme il l'a fait dans la situation de Lazare. Lazare est certes son ami, mais Jésus est même resté encore des jours jusqu'à ce que Lazare pourrisse. Donc ce n'est qu'en termes d'amitié, il pouvait passer. Mais quand il arrive et trouve des cœurs qui pleurent, qui souffrent, Jésus crie et le miracle se produit. Si nous voulons donc voir des miracles se produire, et ce n'est pas simplement, la foi seule ne suffit pas. Oui, la foi, on reconnaît qu'elle est capable de transporter les montagnes. Mais si nous voulons des miracles qui viennent réellement de Dieu, des choses qui plaisent à Dieu, qui accomplissent la volonté parfaite de Dieu, allons devant Dieu avec un cœur compatissant pour l'implorer au sujet de ceux qui souffrent. Laissons parfois un peu nos propres problèmes, laissons parfois nos propres fardeaux, laissons parfois nos propres besoins, laissons un peu que, oh Jésus, il faut que j'achète une maison qui coûte 14 millions d'euros ou 14 milliards d'euros. Laissons un peu qu'il faut que j'ai à tout prix ceci. Parfois même laissons-le, ne lui parlons même pas tellement de notre propre situation, même si elle est critique. Jésus aussi était dans une situation critique. Parfois, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne mangeait pas. Parfois, lui-même, il avait des problèmes. Il était poursuivi. Il aurait pu aller prier pour ses problèmes. Mais ce n'est pas pour cela qu'il allait devant Dieu. Il allait devant Dieu plutôt parce qu'il était ému de compassion pour cette foule qui souffrait, pour cette foule qui n'avait pas de berger, pour cette foule qui ne savait où aller. Si nous aussi, nous pouvons consacrer notre temps de prière pendant que les autres dorment, pendant que les autres se reposent, nous crions à Dieu. Dieu voit la sincérité, la profondeur de nos cris. C'est là que Dieu va réellement bouleverser le monde, comme Jésus l'a fait. Vraiment, nous sommes invités à nous impliquer davantage, à ne plus nous limiter à la simple pitié. Ah, tel frère est malade, vraiment, il faut qu'on prie. Ah, tel frère a tel problème, vraiment, il faut qu'on sympathise. On essaie de cotiser quelque chose. Mais si notre cœur est plein de cette compassion, qui arrachait des cris au cœur de Jésus, qui arrachait des pleurs devant des situations comme celle des sœurs de Lazare, nous verrons Dieu accomplir des choses extraordinaires. Et quand on pleure ainsi, il est impossible à la fin que nous nous enorgueillissions quand le miracle sera accompli. C'est pour ça que Jésus ne pouvait jamais être orgueilleux, parce qu'il savait que les miracles qui étaient produits ne provenaient pas de lui, mais plutôt des cris de douleur qu'il élevait à Dieu. C'était par des supplications. Et il pouvait donc simplement être reconnaissant en secret. Vivement que le Seigneur crée en nous cette disposition de cœur, ces cœurs compatissants qui savent souffrir avec les autres, qui savent pleurer réellement devant la situation des autres et crier à Dieu. Et à la fin, non seulement nous verrons l'exaucement, mais nous aurons notre récompense qui sera grande dans les cieux. Que le Seigneur bénisse ces quelques paroles d'exhortation dans nos cœurs. Amen.